Qu'est-ce qu'on a parlé le mois passé? La foi. La puissance de la foi. Est-ce qu'il y en a qui ont découvert quelque chose à travers ça? Parce que vous savez, on en a parlé pendant un mois de temps. J'espère que vous avez appris quelque chose dans un mois. Sans ça, on n'a pas fait notre job. Hein? Quelque chose qui n'a pas fonctionné. Puis surtout qu'on s'est arrangé pour que ce ne soit pas le même qui parle. Vous êtes tannés de m'entendre, là. Hein? Attendez un petit peu, là. Je vais me placer un peu, là. Oui. C'est la tienne, ça? Bravo. Bon. Et voilà. Excusez, il faut que je le replace. Il ne va pas. Oh, on le veut là. OK. C'est beau, on est placé. Alléluia. Puissance de la foi. Mais pour que la foi grandisse, on a terminé sur quelque chose. Il y en a-tu qui s'en souviennent? Hein? Ça prend une relation d'intimité avec Christ. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, dit le Seigneur. Mais je vous le dis tout le temps, remarquez bien, il n'a pas dit « Je vais demeurer en vous si vous demeurez en moi ». Non, il a dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Donc, c'est à nous de faire le pas, d'aller vers lui et de demeurer en lui. Maintenant, je voulais faire une suite à ça. Puis toute l'année, vous savez, on a commencé l'année avec ça. Car la puissance de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Et voilà. Ce ne sont pas des paroles, mais la puissance. La puissance. Ce n'est pas mes paroles à moi qui vont faire une différence. C'est la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, il y a de la puissance dans la foi. Il y a de la puissance dans la résurrection. Hein? C'est ce qu'on a parlé. Puissance de la résurrection, la puissance de la foi. Hein? La puissance de l'amour. Hein? Maintenant, aujourd'hui, ce qu'on va parler ce mois-ci, c'est la puissance de la prière et du jeûne. Wow! Pendant un mois, ben oui, on va vous parler de prière. On va vous parler de jeûne. Ah, c'est dur, ça. Ah, non. Pas vraiment le goût, moi, là. Eh oui, vous voulez devenir des disciples? Oh, je n'ai pas entendu amen pas fort, là. Attendez une minute. Voulez-vous que je le fasse? OK, je pose la question. Voulez-vous être des disciples? Ah, ça fonctionne. Alléluia. Mais je me suis dit, pour commencer, on va y aller en douceur. Tu sais, quelque chose de doux, là, tu sais, pas trop rough. Mais on va se poser des questions. Êtes-vous d'accord avec ça? Wow. Wow. C'est beau, ça? Intéressant. La première question que j'aimerais qu'on se pose, c'est pourquoi devons-nous prier? Hein? Y en a-tu qui se posent la question? Hein? Ben, si on devrait, on a le droit de se poser la question. Pourquoi je prie? Si Dieu est omnipotent, omnipuissant, pas besoin de prier, il m'entend de toute façon. On va revenir au jardin d'Éden. Pourquoi Dieu a créé l'homme et la femme? Pour être en relation. Est-ce que ça se peut que le Dieu Tout-Puissant a le désir d'être en relation avec nous? Hein? S'il a le désir d'être en relation avec nous, on peut-tu lui faire honneur puis rentrer en relation avec lui? Hein? Après tout, il a tout donné pour nous. On peut-tu le faire? C'est la seule chose qu'il nous demande, c'est « Soyez en relation avec moi ». Il n'a pas dit « Oh, Père Céleste, tu es tellement grand ». Non, non. Il a dit qu'il était pour être notre ami aussi.
Hein? Tu peux t'approcher de lui comme si tu parles, moi, quand je parle avec Julie. Je comptais à quelqu'un ce matin, je pense que c'est à toi, Ghislain, que j'ai compté ça. Hein? Que, quand le Seigneur m'avait demandé de pardonner à mon frère parce qu'il m'avait volé mes bijoux, puis j'avais dit, wow, un instant, s'il vous plaît. Pas question que je pardonne. Trop bien des limites, puis j'ai dit ça de même au Seigneur. Il y a toujours bien des limites. Il m'a volé, il m'a menti, il m'a manipulé. C'est un homme pervers. Puis là, j'ai commencé à décrire tous les péchés de mon frère. Et là, le Seigneur m'a dit, pardonne-y. Wow, les moteurs, que j'ai dit au Seigneur. Wow! Puis je lui ai dit de même. Wow, les moteurs. Pardonner, pas question. Mais là, ça ne me lâchait pas pendant toute la journée. Pardonne-y, pardonne-y, pardonne-y. Puis à un moment donné, je me suis arrêté. Je dis, OK, on va faire un deal avec toi, Seigneur. Je vais y pardonner, mais à une condition. C'est qu'un jour, tu me donnes une belle bague. Une belle bague. Et 30 ans plus tard, en me promenant simplement, je vois quelque chose scintiller à terre et je trouve cette bague. Hein? Cette petite bague. Je la vois, je la ramasse, il n'y a personne. Puis là, je suis là, avec un cœur de compatissant, je me dis, pauvre gars qui a perdu cette bague-là. Mais là, il y a une voix en dedans de moi qui me dit, ben non, elle est à toi, cette bague-là. Je dis, comment ça qu'elle est à moi, cette bague-là? C'est pas à moi, cette bague-là. Puis là, le Seigneur me dit, oui, oui, elle est à toi, te souviens-tu? Et là, tout ce que j'avais demandé 30 ans avant, Dieu me l'a ramené à la mémoire. Il dit, maintenant, la bague que tu m'as demandée il y a 30 ans, la voilà. Puis il m'a dit une chose. Il dit, maintenant, tu vas savoir que je suis un Dieu fidèle. Que lorsque je dis quelque chose, je l'accomplis. Et il l'a accompli. Mais plus que ça, quand il m'a dit ça, j'ai dit, ben non, Seigneur, ça n'a pas de sens. Je ne suis pas pour porter une bague comme ça. Qu'est-ce que le monde va dire? Je suis pasteur. Il dit justement, tu leur rappelleras que je suis un Dieu fidèle. Et voilà, cette bague. Mais la fidélité de Dieu demande une obéissance aussi. J'ai décidé d'obéir, j'ai pardonné. Mais j'ai rentré en relation avec lui. Mais pourquoi qu'on doit prier? Parce que premièrement, on a un exemple parfait. Parfait, parfait, par excellence. On doit prier pour prendre exemple sur le modèle par excellence, Jésus. Matthieu 14, 23 dit, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. Seul. Wow! C'est extraordinaire. Parce que remarquez bien une chose, là. Jésus, là, il était très populaire. Hein? Il aurait pu rester avec tout le tumulte des gens qui étaient là. Parce que c'est ouf! C'est quelque chose, là. Recevoir autant d'amour, autant de... Mais Jésus a dit non. Je me mets à l'écart et je vais à la rencontre de mon Dieu. Je vais à la rencontre de mon Dieu parce que moi aussi, j'ai besoin d'être rempli de la présence de mon Père. Il nous a montré l'exemple par excellence. Que chacun de nous, on peut avoir des activités, on peut avoir des choses qui nous tiennent captifs. Mais à un moment donné, là, il faut arrêter. Il faut arrêter et il faut savoir que Dieu est là. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, dit le Seigneur. Si on ne fait pas ça, on va se perdre. On va se perdre à quelque part. Donc, ta relation avec Dieu est plus importante que n'importe quoi si tu veux survivre spirituellement. Et je peux vous le dire parce que j'ai connu des hommes de Dieu incroyables qui ne sont plus là aujourd'hui, qui se sont perdus en cours de route.
Puis moi, je n'ai pas le goût de ça. Pour ça, Julie, tu sais qu'est-ce que tu as à faire. Alléluia. Parce que j'ai une tendance à me donner plus que je devrais, des fois. Puis j'ai besoin d'un aide comme Julie, qui est une secrétaire exceptionnelle, qui est capable de me dire, je ne pourrais pas dire une secrétaire, une aide administrative, oui, qui est là, puis qui est capable de me dire, oh, c'est assez, tu as besoin de toi, tu as besoin de temps, là. Hein? Alléluia. On doit prier aussi parce qu'on a besoin d'être guéri. Êtes-vous d'accord avec ça? Hein? On a-tu besoin de guérison? Mais je ne parle pas juste de guérison physique, là. Je parle de guérison spirituelle. Je parle de guérison émotionnelle. Si à quelque part on vient au Seigneur, on est complètement imparfait. On a été, excusez-moi le terme, brainwashé par le monde. Et là, on doit tout renouveler ça, là. Tout changer ce mécanisme-là de pensée qui est influencé par nos émotions. En plus de ça. Fait que là, on reçoit une information. Là, nos émotions sont complètement chamboulées. On reçoit l'information, puis on la transforme selon nos émotions. Et là, ça fait du dégât. Le pasteur veut te changer de département, mais là, tu prends ça comme un échec. Pourquoi? Parce que toute ta vie, on te dit que tu étais un pas bon. Fait que si le pasteur dit que ça serait mieux que tu sois dans un autre département, ce qu'il est en train de dire, c'est que tu es un pas bon. Selon tes émotions. Et c'est ça que le Seigneur nous demande de guérir. Toutes ces choses-là qui viennent faire obstacle à notre croissance spirituelle. Et c'est pour ça qu'ici, à l'ACN, ce qu'on va faire de la guérison émotionnelle. Parce que tout le monde a besoin. OK? Tout le monde a besoin. Moi, le premier. OK? J'ai un background, un arrière-plan qui est, je vous dirais, qui est assez désastreux. Hein? Avant que je connaisse le Seigneur, si je vous raconte ma vie, vous allez pleurer. Fait que je ne tiens pas à vous la raconter, je ne veux pas vous voir pleurer. Hein? Alléluia. Parce qu'il a fait tellement de miracles dans ma vie. Maintenant, l'autre diapo, s'il te plaît. Ah, c'est ça? Jacques 5,16, tu l'as-tu? Jacques, tu l'as pas? OK, on l'a oublié. Jacques 5,16, ça dit « Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Hein? La prière fervente du juste a une grande efficace. Wow! Il nous dit ici que ce n'est pas suffisant de juste prier, d'être en relation avec Dieu, mais il faut apprendre à prier les uns pour les autres. Donc, on doit être comme ça, vers le ciel, puis on doit être entre nous autres comme ça, ce qui fait la croix. Amen? Donc, on doit prier Dieu, mais on doit prier les uns pour les autres. Pourquoi? Pour qu'on puisse être guéri. Mais ça dit aussi pour qu'on soit sauvé, parce que c'est le même mot. Hein? La guérison, c'est le salut aussi. Le Seigneur est venu pour nous guérir. Guérir nos cœurs brisés. Guérir nos corps amochés. Hein? Parce qu'il y en a plusieurs qui ont été amochés, qui en ont eu des sévices. Alléluia. Tu l'as pas... excuse-moi, il te manque quelque chose, là. Oui, c'est ça. Alors, reviens en arrière. Alors, reviens en arrière, t'es trop loin, toi, là. En arrière, en arrière. Bon, on va dire, oui. T'as pas C? Voyons. Ah, c'est ça, voilà. Bon. Pour ne pas tomber en tentation. On doit prier pour ça. Y en a-tu qui ont déjà tombé en tentation? Moi, l'autre jour, là, je suis diabétique. Puis là, je m'en vais chez McDonald's, je commande un café, puis il me livre un café avec un cornet. Je regarde le cornet, il est tentant, il fait chaud. Puis là, je me dis, je le prends-tu, je le prends-tu pas, je le prends-tu, je le prends-tu pas, je le prends-tu, je le prends-tu pas. Finalement, il a fondu. Fait que
Je ne l'ai pas pris. Mais ce n'est pas parce que je ne t'ai pas tenté. Je t'ai tenté. La tentation, c'est une chose. La consommation, c'est d'autres choses. OK? Tout le monde est tenté. Ce qu'il dit ici, afin de ne pas tomber en tentation. Ça veut dire que le démon vient, il dit « Ouh, Jean-Marie, as-tu vu le beau cornet? » Il est beau le cornet, hein? Et qui serait bon. Puis là, droite, t'es là. Non, non, non. Je ne tomberai pas. Tu as le choix de tomber ou pas tomber. Mais pour ne pas tomber, le truc, c'est de prier. Si tu pries, tu as beaucoup plus de chances sur ton côté que contre toi. Hein? Et le problème pour les hommes de Dieu, c'est qu'ils négligent leur temps de prière et là, ils finissent par tomber en tentation dans divers domaines. Et moi, je ne veux pas que ça arrive. Fait que je veux garder mes temps de prière comme prioritaires. Amen? Et j'enseigne à tous mes leaders à prioriser leur temps de prière. Amen? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, qu'il est dit dans Matthieu 26, 41. Maintenant, l'autre question que je me suis posée, c'est combien de temps devons-nous prier? Hein? 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, et ainsi soit-il. Ça dit, priez en tout temps. Priez tout le temps. Luc 21, 36 dit, veillez et priez en tout temps. Ça veut dire, à chaque occasion que tu as, prends le temps de prier. Tu es dans ton auto, Seigneur, mets ta protection sur l'auto. Mets ta protection sur ma vie. Mets ta protection sur mes enfants. Et tu peux même prier pour ton Église. Puis je vous invite à prier pour votre pasteur. Hein? Amen. 1 Thessaloniciens dit, quoi? 5,17, ça dit, priez sans cesse. Là, il y en a qui me disent, oui, mais sans cesse, c'est beaucoup, là. Mais je vous le dis, moi, je prie sans cesse. Je suis toujours en relation avec le Seigneur. Je suis toujours en train d'y parler. Je suis toujours en train de dire, bien, Seigneur, tu ferais quoi, toi, à ma place? Tu ferais quoi dans telle situation? Ça, c'est une forme de prière. Mais il n'y a pas juste ce genre de prière-là, parce que Jésus, je suis convaincu qu'il était comme ça. Mais Jésus prenait un temps à part aussi. Tu ne peux pas dire, je prie sans cesse, oh, moi je prie toute la journée, mais je n'ai pas besoin de m'arrêter pour prier spécifiquement. Ce n'est pas vrai. Tu as besoin de t'arrêter, de méditer ta parole. Tu as besoin de t'arrêter, écouter ce que Dieu a à te dire, afin de grandir spirituellement. Et ça, là, ce n'est pas parce que tu es pasteur ou que tu sois un ancien ou que tu sois un leader dans l'Église que tu n'as pas besoin de ça. Au contraire, tu as encore plus de besoin que ça. OK? Parce que plus que tu veux accéder à ces postes-là, et plus que l'ennemi veut te détruire. Fait qu'il va trouver tous les moyens. Puis quand il ne peut plus t'atteindre, il va essayer d'atteindre ta famille. Hein? Fait qu'il faut prier. C'est là qu'on est éprouvé dans la prière. Et ce qu'il veut le plus, c'est t'éloigner de la prière. Parce que s'il réussit à t'éloigner de la prière, il peut t'atteindre. Amen? Merci Seigneur. Me laissez prendre une petite gorgée? Merci. Même si vous ne voulez pas. Alléluia. Il faut prier aussi avec persévérance. Romains 12, 12 dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Bon, écoutez, je veux que le Seigneur me guérisse. Moi, là, j'ai été opéré 4 fois à la colonne. Ça fait 30 ans que je prie pour que le Seigneur me guérisse. Pensez-vous que je crois à la guérison? Ah oui, parce que je sais qu'il va me guérir.
Si ce n'est pas ici, ça va être au ciel. Fait que je vais être guéri. Hein? Mais d'ici là, je vais me réjouir en toutes circonstances. Je n'ai pas besoin de voir le résultat dans mon corps pour me réjouir dans sa présence. Puis je ne commencerai pas à me plaindre, « Oh Seigneur, pourquoi tu ne me guéris pas? » Le Seigneur sait ce qu'il fait. Le Seigneur est souverain. Je lui ai demandé et je sais qu'il va me répondre. Mais si le Seigneur, pendant 10 ans, il veut me faire passer par là parce qu'il y a des choses à m'enseigner ou il y a des choses qu'il veut faire à travers ma maladie pour toucher quelqu'un, mais gloire à Dieu qu'il le fasse. Je vous l'ai conté, lorsque j'ai été opéré en 2021, tout le 3e étage de l'hôpital Sacré-Cœur a été évangélisé. On m'a même demandé de prier dans la salle d'opération. Pourquoi? Parce que moi, quand je suis rentré là, je me suis dit, Seigneur, si tu m'as amené ici, c'est parce que tu as un travail à faire ici. Puis je vais faire le job que tu me demandes. Puis c'est ce que le Seigneur nous demande. D'avoir ce cœur-là disposé. Seigneur, dispose mon cœur à te servir en toute situation. Puis là, je ne vous dis pas ça pour me glorifier. Parce que j'en connais qui ont fait des choses extraordinaires dans le monde chrétien. Mais simplement parce que j'ai obéi. Daniel 10, 13 dit ceci. Puis ça, j'aime ça, ce passage-là. Écoutez bien ça. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Ça, c'est Gabriel. OK? C'est Gabriel, l'archange Gabriel qui est en train de parler à Daniel parce que Daniel ne comprend pas comment ça se fait que tu n'as pas répondu à ma prière. Et là, Gabriel lui répond ceci. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours, mais voici, Michaël, qui est l'autre archange, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Ce qu'il est en train de dire ici, là, c'est que des fois, pour avoir le résultat, la victoire, il y a un combat spirituel dans les lieux célestes. Il faut comprendre que la réponse est déjà oui et amen. Mais des fois, il y a un temps où ce que tu dois persister, tu dois persévérer si tu veux voir le résultat de la prière. Amen? Ah, que vous êtes bon. Bon. Next. Comment devons-nous prier pour que la puissance de la prière soit activée dans notre vie? C'est ces 3 questions-là que je voulais vous poser ce matin. Premièrement, on l'a vu tantôt. Si je veux que la puissance de la prière soit activée dans ma vie, je dois premièrement avoir des temps seuls avec Dieu. C'est facile de prier avec du monde, là, tu sais. Là, je te demande une chose. Va dans ta chambre seul. Puis je vais vous dire, il y en a plusieurs qui ont une facilité de prier en groupe. Parce qu'ils s'imaginent qu'ils peuvent se passer et que le Seigneur n'y verra pas. Mais quand tu te retrouves tout seul avec le Seigneur te voit. Tu ne peux pas te cacher. Tu dois être transparent. Tu dois être vrai. Tu ne peux pas dire si tu as volé un crayon, Seigneur, ça va bien, je n'ai rien fait. Non, tu dois reconnaître tes fautes. Hein? Et tu t'avances devant lui et tu es vrai. Parce que tu ne peux pas mentir à Dieu. Mais quand tu es dans un groupe, tu as plein de monde, là, tu penses que tu peux passer inaperçu. Erreur, il te voit pareil. Regardez, Adam et Ève, même s'ils étaient dans le buisson, les as-tu vus? Hein? Non. Même s'ils auraient creusé un trou, ils les auraient vus là. Dieu est omniprésent, omnipotent, puis omnipuissant. Hein? Omniscient. Hein? Il connaît toutes choses. Alléluia. Matthieu 6,6 dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Si tu t'en vas dans ta chambre, tu te mets à nu
devant le Seigneur. Tu rouvres ton cœur devant le Seigneur. Moi, vous savez, quand je m'approche du Seigneur, des fois, là, je dis au Seigneur, Seigneur, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol, je suis fatigué, je suis tanné. Je voudrais m'en aller à l'autre bout du monde, puis m'écraser sur une île déserte, puis rien faire. Puis dans les dernières semaines, avant que je prenne mes vacances, j'étais un peu dans cette situation-là. J'avais besoin d'un repos. Et pourtant, je le dis souvent, se reposer, c'est pas ne rien faire, c'est se reposer. Hein? On a tous besoin de repos à un moment donné. Et j'ai pris 2 semaines de vacances et je reviens prêt et dispo, prêt pour la guerre. Mais vous savez, quand tu es à la guerre, tu manges des coups des fois. Tu manges des coups, puis tu as besoin des fois d'aller en arrière faire guérir les petites plaies. Hein? Mais c'est la même chose pour nous autres. Quand on s'en va dans la présence de Dieu, c'est l'endroit par excellence où Dieu fait une guérison dans nos vies. Où ce que Dieu fortifie, où ce que Dieu nous vivifie, où ce que Dieu nous remplit de sa présence, d'une force surhumaine pour accomplir des exploits. Et là, tu réalises combien tu as besoin de lui, que tu ne peux pas t'en passer. Parce que quand tu décides de t'en passer, tout va mal. Hein? Tu penses que tu peux t'en sortir par toi-même, tu fais une erreur. Tu ne peux pas t'en sortir par toi-même. Tu as besoin de Dieu. Amen? On doit avoir un cœur sincère, avec sincérité de cœur qu'on doit prier. Ouais. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez la maison des veuves et que vous faites pour l'apparence, de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Vous pensez que c'est juste ces personnes-là, les scribes et les pharisiens? Aujourd'hui, il y a des scribes et des pharisiens dans l'Église. OK? Je n'ai parlé. La religion, là, elle peut être installée dans ta vie. Tu viens à l'Église par religiosité ou tu viens à l'Église pour être en relation avec Dieu. Tu as le choix. Tu as le choix. Mais quand tu décides d'être en relation avec Dieu, il y a une transformation qui s'opère. Quand tu décides de vivre une religion, tu observes les autres en entour. Hop! Oui, oui. Hein? Regardez donc lui! Hey, moi, je suis bien mieux que lui. Puis tu te compares. Puis là, tu te trouves bon. Hein? Wow! Moi, là, excuse-moi, mais je suis pasteur. Pas n'importe qui. Je suis identique à vous autres. J'ai les mêmes combats. Puis j'ai pas honte d'en parler. Parce que c'est ensemble qu'on peut vaincre. C'est ensemble qu'on peut remporter la victoire. Amen. Un autre point, on doit s'approcher de lui avec un cœur repentant. Vous savez, souvent, on est là, puis on s'approche de Dieu, puis parce que ça fait 20 ans qu'on est dans le Seigneur, ben moi, je n'ai plus besoin de demander pardon, je suis quasiment parfait, là. Hein, il ne m'en manque pas gros. Hein? J'ai quelques tâches ici et là, mais ça va. Tu penses que tout va. Que celui qui pense qu'il est debout, prenne garde de ne pas tomber. Hein? Et voici ce que dit 2 Chroniques 7,14. Si mon peuple, c'est qui ça, son peuple? Pas sûr, moi, vous avez juste vu. C'est qui son peuple? Ah, là, vous êtes réveillé un petit peu mieux. Bon, bravo. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. C'est quoi s'humilier? C'est-tu se flageller? Non. S'humilier, c'est reconnaître ta condition d'être humain vulnérable, qui tombe, qui pêche et qui a besoin absolument d'un sauveur qui s'appelle qui? Jésus. Moi, j'ai besoin de Jésus.
Je ne peux pas m'en passer. D'ailleurs, j'ai hâte d'avoir ma croix. Hein? Parce que ça va me rappeler quelque chose. On va la magasiner. On va en avoir une belle en avant. Je vous le dis. Alléluia. Parce que c'est important, la croix. Amen? Moi, ce que je prêche, c'est la croix. Hein? Alléluia. Prie et cherche ma face. C'est quoi chercher la face du Seigneur? C'est chercher sa volonté, chercher ce qu'il est, apprendre à le connaître. Aimeriez-vous avoir une relation tellement proche avec le Seigneur que le Seigneur commence à se révéler à vous, puis il vous montre des choses qui est resté cachées jusqu'à maintenant? Moi, c'est ce qui se passe quand je prie. Amen? Puis je le sais qu'il y en a d'autres que ça arrive, ça. Je ne suis pas seul. Et là, il dit, et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Ça veut dire quoi, ça? C'est bien beau, tu t'approches du Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi, que tu me sauves parce que je ne suis pas capable de... Oui, mais es-tu prête à renoncer à ton péché? Es-tu prête à dire, moi, Seigneur, là, j'ai un problème de pornographie, mais je ne suis pas capable de m'en sortir, mais je veux renoncer à ça, Seigneur. Maintenant, viens à mon aide. Penses-tu que le Seigneur va te laisser comme ça? Non. C'est là toute la grâce de Dieu. Il ne le fait pas parce que tu es gentil. Il le fait parce qu'il t'aime. Point. C'est ça la grâce. Amen? Après ça, il dit, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai qui? Son pays. C'est qui son pays? C'est pas juste le Québec, c'est pas juste Saint-Jérôme, c'est ta famille. Ta famille. Hein? Alléluia. Maintenant, un autre point important avant qu'on termine. Dans l'obéissance. On doit prier dans l'obéissance. On doit être obéissant. Vous savez, ça, c'est la pire affaire, hein? Parce que quand on est arrivé au Seigneur, on était tous des rebelles. Il y en a qui étaient plus rebelles que d'autres, comme moi, là. Mais on était tous des rebelles. Ou comme Ghislain, ou comme ben du monde. On était des rebelles, nous autres, disons. Des rebelles sévères. Tu sais, il y a des catégories, là. On était dans la catégorie des bains rebelles. Mais le Seigneur fait des miracles. Hein? Pourquoi? Parce qu'on a décidé d'obéir à Dieu. 1 Pierre 1,14 dit, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises. » Convoitises. Les convoitises, c'est tout ce que ton œil voit et que tu voudrais avoir. La femme de ton prochain, l'auto de ton prochain, la maison de ton prochain, la TV de ton prochain. Dans le fond, tu es là à envier tout le monde. OK? Tu convoites. Que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Maintenant, vous n'êtes plus dans l'ignorance. Vous le savez que ces choses-là sont éphémères. Arrêtez de les convoiter. Hein? Cessez de convoiter. Et obéissez à Dieu. Amen? Et un autre point, pour que la puissance de Dieu soit activée dans notre vie, il faut prier par le Saint-Esprit. Là, j'amène le Saint-Esprit, vous allez me dire, tard un peu. Non, non, vous savez, je parle tout le temps. On en a parlé l'autre fois de la puissance du Saint-Esprit. Hein? Puis on va en reparler de la puissance du Saint-Esprit. Parce que vous savez une chose, sans le Saint-Esprit, l'Église est morte. OK? On a absolument besoin de voir la puissance du Saint-Esprit en action dans l'Église. Mais pour ça, il faut qu'individuellement, on recherche la présence du Saint-Esprit. Puis collectivement, qu'on l'invite dans l'Église. Amen? Alléluia. Éphésiens 6, 18 dit, « Faites en tout temps par l'Esprit. » C'est qui ça, l'Esprit? Le Saint-Esprit. « Toutes sortes de supplications. » C'est quoi des supplications? Seigneur, Seigneur. Hein? OK? Bon, je vais juste expliquer, parce qu'il y en a, des fois, ils ne comprennent pas tout à fait les mots. On va les expliquer plus clairement. Hein? On va les traduire en français courant. Veillez à cela avec une entière, puis écoutez bien là, une entière persévérance. Wow!
et priez pour qui? Tous les saints. Qu'est-ce qu'on a dit? Je recherche la présence du Saint-Esprit et je prie pour les uns pour les autres. C'est ça qu'il est en train de dire ici, là. Hein? Je recherche sa présence puis je prie pour les uns pour les autres. Je demande les dons du Saint-Esprit pour que les autres soient bénis. Pas pour que je sois béni, pour que les autres soient bénis. Amen? Je vous l'ai dit, vous pourriez avoir tous les dons du monde. Si vous n'avez pas l'amour, vous êtes comme une cymbale qui retentit. Ça vaut zéro. Votre œuvre que vous pouvez faire vaut zéro devant Dieu. Moi, je veux faire des œuvres que Dieu va honorer. Et Dieu honore quoi? L'humilité et la douceur. Parce que Jésus était doux et humble de cœur. Amen? Maintenant, la dernière chose, pour nous parler le mois passé, la puissance de la foi. Si on veut activer la prière, la puissance de la prière, il faut être des personnes de foi. Quand je prie, là, je dois avoir cette assurance que Dieu m'écoute. C'est ça la foi, là. Sans ça, tu parles dans le vide. Oui, peut-être qu'il m'a entendu, je ne suis pas sûr, là. Oui, peut-être que Dieu va me dire qu'il va répondre, peut-être, là. Je ne sais pas, là. Il n'a peut-être pas entendu, il y avait peut-être de l'interférence en cours de route. Hein? Non, écoutez, on va vous le dire, là. Tout le monde a les oreilles ouvertes, là? Dieu entend tout. C'est-tu clair? Même vos pensées les plus secrètes, il les entend. Fait qu'arrangez-vous pour ne pas en avoir trop. Alléluia. Alléluia. Regardons le passage de Luc 5,12. Qu'est-ce que ça dit? Jésus, il manque un S, était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. C'est une prière qu'il a faite? Oui. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il a fait une prière de foi. OK? Quand je m'approche de Dieu, je dois avoir cette assurance-là que Dieu ne me répondra pas parce que je suis gentil, mais simplement parce qu'il m'aime et qu'il est mon papa. Et s'il est mon papa, il veut le meilleur pour moi. Et si ce que je lui demande est selon sa volonté, Dieu va l'accomplir. C'est comme ça que Dieu agit. Jacques 5,15 dit, je termine avec ça, « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » La foi. Quand je m'approche de Dieu, je dois avoir la foi. Maintenant, si je demande au Seigneur, « Seigneur, délivre-moi de l'alcool », c'est son désir. Hein? Mais là, j'ai fini de prier, mais j'ai encore le goût de boire. Il faut que je commence à faire un pas. Vous savez, je vous ai expliqué l'autre fois une chose. On doit être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Mais c'est un processus. Et des fois, il y a des délivrances qui sont des processus. Dieu veut guérir des choses avant d'enlever une chose. Des fois, la bouteille d'alcool, c'est juste le symptôme. Mais le problème est plus profond. Et le Seigneur va aller chercher là-dedans. Il peut te l'enlever à la bouteille. Ou il peut te l'enlever ton joint de pote. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème est dans ton cœur. Et ce que Dieu veut, c'est ça. Il veut guérir ce qui est là. C'est pour ça qu'on a besoin de guérison. Mais si je m'approche de lui et je lui demande ça, Dieu va commencer des fois un processus de guérison en toi que tu ne soupçonnes même pas. Puis à un moment donné, un an plus tard, tu vas dire, la bouteille, j'en ai pas besoin.
Parce que Dieu va avoir guéri quelque chose dans ton cœur qui était la cause pourquoi tu buvais. Dieu est beaucoup plus préoccupé de ton cœur que de ta bouteille ou de ton joint. C'est-tu clair? Ou de ta cigarette, ou de quoi que ce soit. Ce qui est important, c'est ton cœur. Ton cœur. Dieu veut guérir ton cœur. Il est venu guérir les cœurs brisés. Et moi, je vous le dis, quand je suis arrivé au Seigneur, j'étais brisé. Brisé, en morceaux. Et Dieu a tout recollé les morceaux, un par derrière l'autre. Si je recule en arrière, je me dis, c'est incroyable ce qu'il a fait. J'aurais jamais pensé qu'il aurait pu faire ça. Ma vie, pour moi, ça valait zéro. Puis aujourd'hui, je suis heureux de vivre pour lui. Chaque instant, c'est pour lui. Maintenant, j'inviterai l'équipe de louange, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Regardez ce diapo-là. C'est simple d'être devant Dieu. Levez vos mains vers lui. Regardez à lui. Prenez le temps de l'adorer. Prenez le temps de l'aimer. Ce que vous faites à l'Église, reproduisez-le. Reproduisez-le dans chacune de vos vies. J'aimerais que vous preniez le temps ce matin juste de mettre vos mains comme ça, puis de regarder à Dieu. Pas regarder à votre voisin, mais de regarder à Dieu. Pendant qu'on va jouer, on va faire ce chant, OK? Oui, oui. Je veux juste que vous pensiez que vous êtes dans la présence de Dieu présentement. Qu'on a tous de besoin de sa présence. On a tous de besoin qu'il soit avec nous. Ce qu'on a besoin le plus, c'est qu'il puisse mettre sa main sur notre épaule. Puis qu'il nous dise, lâche pas, je suis là. Je t'encourage. Oublie ce qui est en arrière. Regarde en avant. Regarde en avant. J'ai tellement de belles choses pour toi. Ne regarde pas tes échecs, mais regarde les succès que je peux t'accorder. Regarde ce que moi je peux faire dans tes vies. Aie confiance en moi. Tu dis avoir foi en moi, maintenant fais-moi confiance. Je suis ton ami. Je suis ton Dieu. Et je suis ton Père. Et comme un père qui aime ses enfants, je vais prendre soin de toi. À chaque instant. Mais mon enfant, viens dans ma présence. Viens dans ma présence. J'ai besoin d'avoir une relation avec toi. Parce que je t'aime. Je veux te faire découvrir des choses insoupçonnées dans ta vie. Regarde à moi. Regarde à moi ce matin. Laisse pas personne te distraire ce matin. Regarde à moi. Laisse-toi remplir de ma présence. Alléluia.